الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la 16e leçon de cette série de doros sur l'Itqan de l'imam Suyuti rahimahullah. Nous avons parlé la dernière fois de l'élocution, ilm al-ada, l'élocution, comment prononcer les lettres et les mots du Coran. Nous avons dit qu'elle repose sur deux piliers, à savoir l'élocution spécifique et l'élocution commune, ada al-khas, ada al-mushtarak. Nous avons parlé de l'élocution commune, qui concerne makharij al-huruf, les ondes d'articulation des huruf, des lettres. Nous en avons parlé la dernière fois. Enfin, les huruf al-halq, les lettres dans la zone d'articulation et la gorge, ou le larynx et le pharynx, comme la hamza, le ha, le ayn, le rayn, le ha, le kha, les six huruf, les six lettres. Puis nous avons parlé de la zone d'articulation qui se situe au niveau de la langue, les huruf ou les lisan, qui sont au nombre de 18, et puis les huruf labiales, les lettres labiales, à savoir le fa, le mim, le ba et le mim, le ba et le fa, le ba, le mim et le waw, l'arrondi waw. Voilà. Maintenant, nous allons passer. De toute façon, l'élocution commune concerne les ondes d'articulation des lettres et aussi les caractéristiques de ces lettres, à savoir le stifala, le sti'la, les lettres emphatiques comme le sad, le dad, le kha. On dit kha, on dit jamais kha, on dit kha. On dit jamais ra, on dit ra. خص ضغط قز خاء صاد ضاد طا. On dit pas ta, on dit pas ra, ré, ra, on dit ra. On dit pas qa, on dit qa. وقال الذين, on dit pas وقال الذين, وقال, on emphatise le qaf. Et za aussi. والظالمون والظالمون هم الكافرون. ظا, pas za. Aujourd'hui, nous allons traiter, Inch'Allah, brièvement par l'élocution spécifique, à savoir l'ada al-khas. Et c'est ce qu'on appelle la science des qira'at. C'est-à-dire comment tu récites la qira'a de Asim, le riwayat de Shu'ba ou le riwayat de Hafs, et leurs voix, les voix de les riwayat de Hafs comme Tariq al-Hashimi, etc. Les autres voix, se spécialiser dans la qira'a. Et comment tu récites selon par exemple Nafi' et les riwayat de Warsh et riwayat de Qaloun, etc. Bon, l'élocution de commune, l'élocution spécifique, elle repose sur deux piliers, sur l'usul, les fondements, et sur ce qu'on appelle le farsh. Les fondements, alors les fondements, le farsh, j'explique le farsh, j'en ai déjà parlé, ce sont les lettres farsh, ça veut dire étalées, ce sont des mots, des mots qui sont dispersés dans le Coran selon telle qira'a. On les appelle aussi les furu', c'est-à-dire les cas d'espèce. Chaque qira'a, dans chaque qira'a, par exemple, qira'at Nafi', Asim, Hamza, Zayyat ou Ibn Kathir al-Makki, ou d'autres, il y a certains mots qui n'obéissent pas à des règles, mais qui sont spécifiques à chaque qira'a. Comme j'ai donné l'exemple, wa ma yakhda'una illa anfusahum, ça vous le trouvez dans Hafs, riwayat Hafs an Asim, mais wa ma yukhadi'un, ça vous le trouvez dans riwayat Warsh an Nafi', wa ma yukhadi'un, il y a prolongation du kha, alors que dans Hafs vous avez wa ma yakhda'un, il y a soukoun du kha. Donc ça c'est ce qu'on appelle le farsh, c'est-à-dire certains mots qui sont qui varient, dont les voyelles varient, dont certaines portent le alif, certains non, etc. Donc ils n'obéissent pas à des règles bien spécifiques. Contrairement au sol, j'ai dit. Les règles et les usul, c'est quoi? Ce sont les fondements. Alors le premier pilier c'est les usul, le deuxième pilier c'est les furu' ou le farsh. Alors le pilier c'est quoi? Le pilier, c'est comme l'idgham, comme l'ikhfa, comme l'iqlab, comme التغليظ, التثقيل. Donc c'est
C'est ça les piliers. Les piliers, les savants, ils en ont cité, bon, certains ont cité jusqu'à 37, bon, une trentaine de hauts sols. Je parle des hauts sols, bien sûr, les hauts sols, les règles fondamentales. L'imam Suyuti, on a cité quelques-uns de ces hauts sols-là. Il a cité l'assimilation, l'idgham, ou l'insertion d'une lettre dans une autre. Je vais l'expliquer, Inch'Allah. L'idhar, c'est-à-dire le cas où, où la lettre conserve son articulation naturelle, c'est le contraire de l'insertion, ou de l'élision, vous connaissez en français. L'ikhfa, la dissimulation, l'iqlab, la conversion. Donc, bon, ces quatre usul, il les a réunis dans le 30e chapitre de son Itqan. Puis il y a le med, la prolongation de la lettre plus qu'elle ne doit être prolongée à la base. Et le qasr, c'est le contraire, c'est-à-dire le cas où on laisse la lettre avec sa prolongation naturelle, sans ajouter une autre prolongation. Le med oulaïk, le med d'une lettre qui est suivie de la hamza, d'une voyelle longue qui est suivie de la hamza. Le med et le qasr, l'imam Suyuti le cite dans le 33e chapitre de son Itqan. Et puis il y a l'imala et le fath, c'est-à-dire l'inclinaison. Le fath, c'est la prononciation normale. Ba, ta, sa, ha, kha, da. Ça, c'est la fatha, le fath. L'imala, c'est l'inclinaison. L'inclinaison du son de A pour l'incliner vers le I. C'est ça l'imala. Entre les deux, entre le A et le I. Ça répond au E en français. Wadduha, le E. Bien sûr, Hafs, il récite Wadduha. Mais Hamza al-Kisa'i, d'autres, ils récitent Wadduha, c'est-à-dire ils font ce qu'on appelle l'inclinaison. Ça, Suyuti le traite dans le 30e chapitre. Puis il y a l'allègement de la Hamza, l'adoucissement de la Hamza. Ça, il le traite dans le 33e chapitre. Et puis, bon, l'arrêt et le commencement, enfin l'arrêt et la reprise, ça, c'est de la lecture. Comment on doit arrêter, comment on doit commencer, par quoi on doit commencer. Il ne faut pas s'arrêter n'importe où, il ne faut pas commencer par n'importe où dans le Coran. Ça, l'imam Suyuti le traite dans le 28e chapitre. Bon, ça, ce sont les usul, les fondements spécifiques. À chaque qira'a, il y a d'autres usul, il y a tafkhim, taghlid, il y a l'khtilas, le roum, l'ishmam, le tasqil, la basmala aussi fait partie des usul. Certains séparent les sourates par la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, d'autres ne le font pas dans leur qira'a. D'accord? Ils le font juste au début, c'est-à-dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le Fatiha, mais la suite, ils le séparent comme Hamza. Donc nous allons commencer par l'insertion, l'idgham, qui est un asl. Qui est un asl, ça c'est les fondements des qira'at. L'insertion, c'est quoi? L'idgham, c'est le cas où une lettre est insérée dans la lettre qui la suit. L'imam Suyuti n'a pas détaillé ce chapitre. L'Itqan, vous savez, le livre l'Itqan, c'est pas un livre de qira'at, ni un livre de tajwid, c'est un livre des sciences du Coran. C'est-à-dire, il te donne une idée de chaque science. La qira'a, c'est une science, mais il te donne une idée. Sinon, il y a des livres, des volumes consacrés à ces arts-là, à savoir le qira'at et le tajwid. Nous aussi, nous n'allons pas trop nous attarder là-dessus, Inch'Allah. Nous allons aborder l'idgham. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons traiter l'idgham sur lequel les qurra sont tous d'accord. L'idgham qui fait l'unanimité des qurra. Parce que, bon, dans les principes, il y a certains détails qui sont communs dans toutes les qira'at. Exemple du l'idgham qui fait l'unanimité des qurra, c'est quand deux lettres identiques se rencontrent et que l'une est sakin, que la première lettre est sakina, porte le soukoun, affecté du soukoun, l'idgham est obligatoire, là que ce soit du point de vue qira'a et aussi du point de vue linguistique, parce que les Arabes font l'idgham entre deux lettres identiques, ça ils le font tous. Exemple, فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. فَقُلْنَا, nous avons dit, idrib, frappe, idrib. C'est un verbe à l'impératif. Idrib, il se termine par un soukoun.
Hein? Bi'asaka. Il y a le ba juste après le ba qui porte le soukoun. Ce ba là porte la kasra. Idrab bi'asaka. Si on récite son idram, idrab bi'asaka. Mais c'est lourd. Hein? Donc on fait l'élision. On dit فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. Donc le B qui porte le soukoun, il s'insère complètement dans le deuxième et le deuxième porte la shadda. On appuie sur le bas. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. Et on ne dit pas فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. C'est lourd. Donc c'est inacceptable même en langue arabe. D'accord? Ça c'est un exemple de l'insertion. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ dans Surat al-Baqarah. فَمَا رَبِحَتْ. Et puis, vous avez tijaratuhum. Donc, il y a deux T qui se rencontrent. Il y a le premier ta qui porte le soukoun, c'est une condition dans l'idram. Enfin, dans cet idram exactement. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُم. On ne dit pas فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُم, mais on dit فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُم. On appuie sur le ta. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. Sulayman a dit au Hudhud, al-Wazou, il lui a dit اذهب بكتابي هذا. اذهب, il y a اذهب, le verbe à l'impératif, il se termine par le B affecté du soukoun, et puis il y a bi de bi kitabi. On ne doit pas réciter اذهب بكتابي, on dit اذهب بكتابي. Donc élision complète. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون dans سورة النمل. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة dans سورة النساء. أينما تكونوا يدرككم. Il y a deux kaf. Il y a un kaf portant le soukoun et il y a l'autre kaf qui porte la damma. Donc on fait l'élision complète et on dit يدرك. Donc vous allez lire dans le Coran, bon, Coran imprimé en Arabie Saoudite, selon Riwayat Hafs, vous allez lire le premier kaf qui ne porte pas de soukoun, ils enlèvent le soukoun, et le deuxième ils mettent la shadda pour te dire attention, il y a élision complète ici. Donc ça, les Qur'ans sont unanimes dessus. Et aussi bon quand il s'agit du noun et du mim. Quand il s'agit du noun et du mim, du noun et du mim pareil, seulement dans le cas où il y a le noun et le mim, il y a nasalisation. C'est une nasalisation runna prolongée de deux harakat. C'est-à-dire quand deux nouns se rencontrent et que la première porte le soukoun, on appuie sur la deuxième et on fait une runna, ce qu'on appelle nasalisation. Runna, et on la prolonge c'est comme on prolonge un alif, comme on dit لا تجزي نفس عن نفس. On ne dit pas عن نفس, mais on dit عن, il y a le noun de عن et puis le noun de نفس. Et on dit عن نفس et on prolonge un peu le noun avec une nasalisation. On sort ce noun là avec le nez. أينما تكون pardon. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. نفس عن نفس. Et pareil pour le mime. Parce que le mime aussi sort du nez. Attention, c'est une labiale, mais le son sort du nez. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. Donc il y a le mime en appui, mais il y a un son qui sort du nez. Il y a une voix qui sort du nez. Nasalisation. Deux harakat. Deux harakat. C'est comme si on dit le temps qu'on fait quand on prolonge une voyelle longue, c'est pareil quand on fait l'idram du mime et du noun. Ils sont d'accord sur l'insertion de la lettre lam qui porte le soukoun dans la lettre ra. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Il y a وَقُلْ, le lam qui porte le soukoun et juste après il y a le ra. On ne dit pas وَقُلْ رَبِّ, mais on dit وَقُلْ رَبِّ. وَقُلْ رَبِّ. وَقُلْ رَبِّ directement. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. C'est bon? بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ dans Surat Al-Imran. بَلْ رَفَعَهُ. بَلْ رَفَعَ. On rentre le lam qui porte le soukoun à l'intérieur du ra. Et on oublie le lam. بَلْ رَفَعَهُمْ. وَقُلْ رَبِّ.
directement. On oublie le lam, il entre à l'intérieur. Dans son livre L'Itqan, il a donné des exemples, puis il a cité comme un exemple Hal ra'aytum. Il a marqué Hal ra'aytum. Mais normalement, Hal ra'aytum, là c'est une erreur. C'est-à-dire, il n'y a pas Hal ra'aytum dans tout le Coran. C'est une erreur. Est-ce que c'est de l'imprimeur ou Allah a'lam, ou c'est dans les livres L'Itqan, on trouve cet exemple, mais normalement, ça n'existe pas dans le Coran. Il y a Wa qur rabbi zidni ilma, c'est c'est dans. C'est dans Surat Taha, c'est Surat 20, Surat Taha. Bal rafa'ahu Allah ilayhi, oui, dans Surat Al-Imran. Rafa'a Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Isa ibn Maryam au ciel. Celui qui fait exception à cette règle, il fait exception dans un seul endroit du Coran. C'est, vous devez le savoir, c'est Hafs an Asim. Hafs, dans Surat al-Mutaffifin, il observe une pause silencieuse entre le lam et le ra. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana, dans Surat al-Mutaffifin. Surat les fraudeurs. Wailul lil mutaffifin. Il dit pas kalla bal rana, il dit kalla bal. Il ne fait pas l'idgham du lam dans ra et il observe une sakta. Il observe une pause silencieuse, contrairement aux autres qira'at. Riwayat Warsh an Nafi', il dit Kalla barrana ala qulubim. Direct, il rentre le lam dans le ra. Mais dans d'autres endroits, Hafs, il respecte cette élision-là. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka. Le lam entre dans le ra. Ils sont d'accord aussi sur l'insertion de la lettre Noun qui porte le sukoun ou le tanwin, puisque le tanwin c'est la même chose, puisqu'on dit kitabun. C'est vrai qu'on prononce le un à la fin, mais c'est pas marqué sur la graphie. Kitabun, on la prononce, mais ça s'écrit pas. D'accord? Ça se marque juste par une double voyelle courte, soit de damma, kitabun, ou kitaban de fatha ou kitabin de kasra. Donc ce noun là qui est le noun affecté du soukoun ou le noun du tanwin, ils sont tous d'accord sur l'insertion de ce noun là quand il est suivi des lettres l'ya, ra, le mim, le lam, le waw et le noun. Yarmaloun, ya, ra, mim, noun, lam et le waw. D'accord? Comme فإن لم تفعلوا فإن et puis il y a lam. Le noun rentre s'insère dans le lam. فإن لم تفعلوا. هدى للمتقين. Il y a le hudan, il y a le tanwin et puis il y a le lam de muttaqin. هدى للمتقين. On dit pas hudan للمتقين. C'est lourd d'ailleurs. On dit هدى للمتقين. من ربهم. On dit pas min rabbihim. Il y a le mim noun et puis juste après rabbihim. Mir rabbihim. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Faman ya'mal, on dit pas faman ya'mal. Le noun entre, idgham, entre dans le ya. Et bien sûr. Mais ça c'est dans le cas où on a deux mots différents. Sinon, si le noun et le waw ou le noun et le ya se trouvent à l'intérieur d'un même mot, on ne fait pas l'idgham. Comme par exemple, bunyanun. Bunyan, on ne dit pas bunyanun, mais on dit bunyanun. Parce que c'est un seul. Fa'atallahu bunyanahum min al-qawa'id. Bunyan, on prononce le nun et on prononce le ya. Qinwanun. ومن طلع قنوان دانية. صنوان وغير صنوان. Dans Surat Al-Ra'd, Sinwan, on dit noun et le waw. On prononce le noun même s'il y a waw devant. Par contre, s'ils se trouvent dans deux mots différents, on fait l'élision. On fait l'élision même avec runna, avec nasalisation. On dit wa man ya'mal, c'est-à-dire le noun rentre dans l'ia et on prolonge deux harakat, deux temps. Et le son sort du nez. D'accord?
من ولي وما لكم من دون الله من ولي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Donc j'ai deux élisions ici avec Ronna. من ولي ولا نصير. من ولي le nom derrière le waouh et ولي le tanwin de la kasra ولي suivi du waouh, donc on fait Ronna, on fait élision. ولي ولا نصير et non pas ولي ولا نصير. D'accord? Le nun, ça y est, le bout de la langue, tu ne touches pas avec le bout de ta langue les alvéoles de la mâchoire supérieure. Hein? Tu ne bouges, tu le touches pas avec. C'est bon? Contrairement au nun isolé, quand tu dis nun, N, t'as le bout de la langue qui touche le haut, qui touche les alvéoles. Dans la ronna, non, dans l'idram, non. Ils sont tous d'accord sur l'analysation en deux temps, sauf Khalaf an Hamza. Riwayat Khalaf an Hamza, il ne fait pas la ronna, sinon l'idram il le fait. Il ne dit pas wa man ya'mal, il dit wa man ya'mal directement. D'accord? Donc ils sont d'accord sur cette insertion-là. Ils sont aussi d'accord sur l'insertion du lam de l'article al, et ça vous le connaissez tous. Hein. C'est ce qu'on appelle les lettres solaires. Hein. Les huruf shamsiya ou les huruf al-qamariya. Puisque shams, quand on dit shams, ash-shamsu, vous avez le hamzat al-wasl, le alif, et puis vous avez le lam, et puis vous avez le shin. Seulement, le lam, vous ne le prononcez pas, vous ne dites pas al-shamsu, vous dites ash-shamsu direct. Donc le lam, il entre dans le sha, dans la lettre shin. Il entre dans la lettre shin. Et toutes les lettres qui obéissent à cette règle, on les appelle les lettres solaires, les lettres shamsiya. C'est-à-dire, ils se construisent sur le même chaîne, ils se prononcent de la même manière. Les lettres sont au nombre de 14. C'est le ta, le sa, le sad, le ra. On les a réunis dans les vers d'un poème. طيب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دعس أظن زر شريفا للكرم. De toute façon, toutes les lettres la première lettre de chacun de ces mots-là, طيب ثم صل ta, sa, sad, ra, ta, da. Ta, il y a des exemples. At-Tib, par exemple. Wat-Tour, dans Surat Tour. Il y a Alif al-Lam et il y a le Ta. On ne prononce pas le Lam. Il entre dans le Ta. Aussi pour le Sad. Ihdina as-Sirata. As-Sirata. On ne dit pas Al-Sirata. Le Lam entre dans le Sad. D'accord? Ar-Rahman, le Ra. Ar-Rahman, Ar-Rahim. On ne dit pas Al-Rahman. Donc le lam entre dans le Ra et le Ra est affecté d'une shadda puisqu'on appuie. D'accord? Par contre, il y a d'autres lettres où on prononce. Où on prononce Al-Haqqa mal-Haqqa. Il y a le lam et le Ha. Al-Haqqa, on dit pas, ce n'est pas une lettre solaire, mais c'est une lettre lunaire. C'est-à-dire qu'elle se prononce de la même manière qu'on prononce le Qaf après le lam. On dit Al-Qamaru. Al-Qamaru. N'est-ce pas? Al-Kitabu. On prononce le lam. Al-Ilmu. Al-Khayru. Donc, toutes ces lettres-là qui sont surtout les lettres du halq, pharyngale et laryngale, et aussi les lettres labiales, le mim, le ba, le fa et le wa, le lam ne s'insère pas à l'intérieur. Parce que déjà, la zone d'articulation s'approche de ces lettres-là. Donc ça, lam qamariya, lam shamsiya, vous le connaissez. Ils sont d'accord sur le qaf, sur l'insertion du qaf dans le kaf. Et ça, vous le lisez dans Surat al-Mursalat. Alam nakhluqkum min ma'in ma'in. On ne dit pas Alam nakhluqukum, mais on dit Alam nakhluqkum. Le qaf rentre dans le kaf. Le qaf rentre dans le kaf, puisque déjà le qaf et le kaf, c'est presque la même zone d'articulation. Le qa et le ka. Qa, qa, ka. Dorso-vélaire. Vous avez la langue qui touche le haut, enfin le palais
enfin le voile du palais, la zone qui est molle. Hein. Et le qaf, pareil, c'est plus, seulement le qaf est plus profond. Donc la même zone d'articulation, il s'élide. Alam nakhluqkum. Ils font rentrer le qaf dans le kaf. Et aussi, ils font rentrer aussi le del dans, enfin, le zel dans le dad. Le zel dans le zad. La lettre zel et la lettre za. Vous savez, ils ont aussi presque la même zone d'articulation. Hein? Le bout de la langue qui touche le bout des incisives inférieures. Donc, zel et za. Comme par exemple, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول dans Surat Nisa. إِذْ ظَلَمُوا. Vous avez إِذْ et ظَلَمُوا juste après. Donc, il s'élide. Normalement, c'est dans deux endroits du Coran. Hein, dans Surat Nisa. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. Et aussi, وَلَنْ يَنفَعَكُمُ اليوم إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. وَلَنْ يَنفَعَكُمْ اليوم إذ ظلمتم. Il y a le zel et le zad. Il y a le zel, le dal avec le pointu, et puis le zad, c'est-à-dire le ta avec le pointu, avec le ta avec le pointu, c'est za, za. Et vous prononcez إذ ظلمتم dans Surat Zukhruf. Donc dans ces deux endroits du Coran, ils sont d'accord sur cette élision-là, le zel dans le za. Et aussi le ta du féminin, le pronom féminin suffixe, suivi du del, du da, du del. Et aussi du ta. Quand le ta porte le soukoun, mais le ta du pronom féminin est suivi du del, ils sont tous d'accord sur son élision à l'intérieur du del. Et aussi son élision à l'intérieur du ta, s'il est suivi du ta. فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا. أثقلت دعوا الله رب. أثقلت دعوا. Il y a le ta, il y a da juste après, donc on fait une élision. أثقلت دعوا الله ربهما. قد أجيبت دعوتكما dans سورة يونس. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيمان ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Donc, قد أجيبت دعوتكما. L'exemple du ta, وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على سورة آل عمران. وقالت, il y a le ta du féminin, pronom féminin, قالت, et le ta, donc le ta rentre dans le ta. قالت طائفة. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم ما يشعرون. سورة آل عمران. ودت طائفة. Le ta rentre dans le ta. C'est bon? Et l'inverse aussi, l'inverse concernant le ta et le ta. Vous savez, le ta rentre dans le ta. Et aussi le ta rentre dans le ta. Seulement là, il y a, dans cette insertion-là, vous avez, normalement, l'idgham, c'est toujours la lettre faible qui s'insère dans la lettre forte. Et ici, vous avez l'inverse. Vous avez le ta qui s'insère dans le ta. Or, le ta, elle est plus légère. Le ta, elle est sonore, elle est forte. Le ta est légère. Et là, il y a une insertion du ta dans le ta, mais attention, c'est une insertion spéciale, c'est ce qu'on appelle idgham al-naqis. Insertion spéciale, on dit pas ahattu. On n'entre pas le ta entièrement dans le ta, mais on dit ahattu, c'est-à-dire que le ta qui est prononcé après, il garde les caractéristiques du ta. On dit ahattu. Ahattu. On dit pas ahatatu et on dit pas ahattu. On dit ahattu. Il est grossi, il est emphatisé un peu le ta. Il est proche du ta. Seulement on lui fait perdre certaines caractéristiques. Voilà, qalqala. Ahattu. Ahattu. قال أحط لئن بسطت إلي sans appuyer لئن بسطت إلي يدك أحط بما لم يحط Ça, c'est en gros l'idgham sur lequel ils sont d'accord. Sur le reste, ils diffèrent. Ils diffèrent sur l'idgham, l'insertion. Exemple, Hafs selon Tariq Shatibiya, selon la voix de Shatibiya. De toute façon, la voix de Shatibiya, c'est
c'est les règles que vous apprenez, hein, que vous apprenez sur la riwayat Hafs. Et c'est sur la voix de l'imam Shatibi qu'est imprimé le Coran en Arabie Saoudite et en Égypte aussi. Hein. Donc, l'élision de Hafs, Yalhas Zalika, on dit Yalhas Zalika. Yalhas Zalika. Le ça dans le zal. Le Hath, Yalhas Zalika dans Surat Al-A'raf. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا dans Surat Al-A'raf. Le ça dans le zal. Et aussi le bas dans le mime dans Surat Hud. يا بني نوح a dit à son fils يا بني اركب معنا. اركب معنا. Il n'a pas dit اركب معنا. Il a fait l'élision entre le bas et le mime. Donc ça c'est spécial. La riwaya de Hafs. Et ça, il y a divergence des Qur'an là-dessus. Par exemple, Warsh, il ne fait pas l'élision. Il dit Yalhath Zalika. Et il dit Irkab ma'ana. C'est-à-dire, il ne fait pas l'élision Warsh. À part ces usul-là, il y a différence. Warsh, par exemple, il fait l'idgham sur le da quand il est suivi du dad. Qad dalaltu. Hafs, il dit Qad dalaltu. Idhan wa ma ana min al-muhtadin. Warsh, il dit Qad dalaltu. قد ضللت إذن قد ضلوا il y a élision du del dans le dad, d'accord et tout ce que nous avons cité sur l'idgham normalement ça s'appelle l'idgham saghir, c'est l'idgham mineur. Tout ce que vous apprenez dans les petits livres du tajwid et tout, normalement, ils ne vous marquent pas l'idgham, ils vous disent idgham tout court. Mais en matière de qira'a, quand on parle de khilaf, de qurra, on appelle ça l'idgham saghir, mineur. Ça, c'est l'élision mineure. Sinon, il existe l'élision majeure. Il existe l'élision majeure, et ça, c'est propre à Abu Amr al-Masri, Abu Amr ibn al-Ala al-Basri. Le Qari Abu Amr ibn al-Ala al-Basri. Lui, il fait l'idgham majeur. C'est quoi l'idgham majeur? C'est quand deux lettres, l'élision entre deux lettres qui sont toutes les deux mutaharrik, c'est-à-dire toutes les deux affectées de la voyelle, fatha ou kasra ou damma. L'idgham mineur, c'est quand la première lettre porte le soukoun. Rabihat tijaratum, rabihat tijaratum. Le premier porte le soukoun, le deuxième la kasra, il y a élision. Ici, non. Idgham majeur, c'est les deux lettres portent la haraka, la damma, la fatha et la kasra. Hein? Il dit, Abu Amr, rahimahullah, il dit, par exemple, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. Il y a la ذهب, متحرك, porte la fatha, et بِسَمْعِهِمْ porte la kasra. لذهب بسمعهم. Tous les Qur'an récitent comme ça. Lui, il dit لذهب بسمعهم وأبصارهم. لذهب بسمعهم. Il fait l'élision. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. وإذا قيل لهم. Deux mutaharrik, deux lames portant des voyelles. On ne fait pas l'élision chez les Qur'an. Abu Amr al-Basri, il dit وإذا قيل لهم. وإذا قيل لهم. D'accord? Donc il fait l'idgham entre deux lettres identiques. Et il fait l'idgham aussi entre deux lettres non seulement identiques, et même les autres qui ont la même zone d'articulation. Ça c'est concernant l'idgham. Ils sont d'accord aussi sur autre chose. Ils sont d'accord sur concernant la lettre Noun qui porte le soukoun. Elle est articulée comme elle est naturellement si elle est suivie des lettres laryngales et pharyngales. Le hamza, le ha, le ayn, le ha, le ghayn, le kha. Le noun qui est suivi de ces lettres-là, il est bien articulé. C'est-à-dire on prononce le noun, c'est-à-dire le bout de la langue il touche le haut. Il touche, c'est une occlusive, il touche le haut. On la prononce nettement. ينهون عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه وهم ينأون عنه ينأون
ينهون. Il y a le nom suivi de la hamza, le nom suivi de la ha, on le prononce nettement. Ça, c'est tous les Qur'ans sont d'accord là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'izhar. L'izhar. Hein, d'accord? Ce qu'on appelle l'izhar. Nun, portons le second suivi des lettres laryngales et pharyngales. Elle est articulée comme elle est naturellement. D'accord? La conversion, ils sont d'accord sur la conversion du nun en mime quand il est suivi du bas. Le nun, quand porte le soukoun, il est suivi d'un bas, il se transforme en un mime spécial. Le mime, pour le prononcer, les deux lèvres sont collées, c'est-à-dire la lèvre supérieure touche la lèvre inférieure. Mais quand ce nun-là est suivi du bas, on dit biya. Ce mime-là, il est spécial, c'est-à-dire on ne colle pas carrément les lèvres, mais on laisse un petit espace, il y a un petit air qui sort, on laisse un petit espace, on dit biya, pas on laisse un petit espace entre les lèvres, et on fait une prolongation de 2 harakats. On dit pas on dit enfin, on prolonge. C'est ce qu'on appelle iqlab, la conversion. Hein? On appelle l'iqlab. Et ils sont d'accord aussi sur l'ikhfa, l'occultation. Ça, c'est des règles relatives au nun. L'occultation du nun, quand elle est derrière, quand elle est derrière, les lettres suivantes, le ta, le tha, le jim, le dal, le zal, le za, le sin, le sha, le sad, le da, le ta, le za, le fa, le qaf, le kaf. Enfin, le reste des harakats, le reste des lettres. Puisque les six lettres, laryngale, pharyngale, il y a l'idhar, il y a la manifestation, l'articulation claire, et de nun, et si elle est suivie de yarmalo, le ra, le mim, le lam et le waw, le nun, sont 6 autres harakats, donc il y a l'idram, il y a l'élision, hein, mais là, derrière le reste des harakats, il y a ce qu'on appelle ikhfa. Ikhfa, c'est-à-dire il est dissimulé. Kuntum. On ne dit pas kuntum. On ne prononce pas le nom. On prononce pas le nom comme il est. On fait pas l'élision. On fait pas. C'est-à-dire que la langue, l'apex de la langue, le bout de la langue ne touche pas le haut, le palais. Il ne touche pas. D'accord? Kuntum. La langue reste. Elle ne monte pas il ne touche pas le haut de la bouche, enfin le palais de la bouche, ni les alvéoles. C'est comme quand on dit, si vous dites spontanément encre ou entrée, vous n'allez pas faire votre langue ne va pas toucher le haut le plafond, le palais de votre bouche. Dites-le, dites entrée ou dites encre. Maintenant, dites encre. Ah ben c'est pareil. Il y a une nasalisation. Le bout de la langue ne touche pas le haut. Et c'est ça ce qu'on appelle ikhfa. Kuntum khayra ummatin. Khalaqnahu min tin. D'accord? Maintenant, nous allons passer au mad et au qasr. Le mad et le qasr, c'est quoi? Le mad, c'est l'ajout de la prolongation ou la conservation de la prolongation initiale. Le mad, c'est l'ajout. La conservation de la prolongation initiale, c'est le qasr. Nous n'allons pas détailler. Bon, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a unanimité de Qur'an sur la prolongation du mad al-hamz. Mad al-hamz al-muttasil. C'est-à-dire, quand une hamza se trouve à l'intérieur d'un mot, une hamza se trouve à l'intérieur d'un mot et qu'elle est précédée d'une voyelle longue. Elle est précédée d'un waw, ou elle est précédée d'un alif, ou elle est précédée d'un ya. D'accord? Comme ulaika, al-malaika, si'at, innama ya'murukum bis-su'i. Il y a le waw qui précède la hamza, donc je prolonge obligatoirement chez tous les Qur'ans, et même en langue arabe, on prolonge. Il y a hadith d'Ibn Mas'ud là-dessus, quand il a entendu quelqu'un réciter Innama al-fuqara Innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-amilina alayhi. Il a dit Innama as-sadaqatu lil-fuqara. Les fuqara. Ibn Mas'ud lui dit
Non, non, ce n'est pas comme ça qu'on doit le réciter. إنما الصدقات للفقراء. Il a fait le mad, il a dit c'est comme ça que je l'ai récité devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un hukm, c'est un des usul. Ils sont d'accord, j'ai dit sur le mad al-hamza al-muttasil. Autre asl, je passe maintenant à un autre asl, c'est l'allègement du hamz. La hamza, vous savez, la hamza c'est une lettre lourde. Et c'est pourquoi certains qurra l'allègent. Hafs articule beaucoup la hamza. Il fait le tahqiq. Le mu'minoun wa man amana. C'est Warsh qui fait beaucoup l'allègement de la hamza. Il dit yu'minoun. Yu'minoun. Il ne dit pas wala bi'sal masir bi'sa, puisqu'il est lourd. Il dit bi'sal masir. Il la prononce comme ça. Wa'mur ahlaka bis salat. Il dit wa'mur. Wa'mur. Et quand il y a liaison entre le ra et la hamza, il dit wa murahlaka. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle naql. Dans Usul Warsh, il y a naql. Naql, c'est-à-dire le transfert de la haraka de la hamza à la lettre qui la précède. À la base, wa mur, soukoun, et puis ahlaka. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit wa murahlaka. Il n'y a plus le soukoun sur le ram, mais la fatha, il la reçoit de la hamza qui vient après. Qad aflaha man amana. D'accord? Il y a l'allègement de la hamza. D'accord? Alors, nous passons au chapitre suivant. Souhaité lui-même ne s'est pas attardé dessus. Il a dit que ces règles sont très nombreuses. Il leur faut au moins un livre. C'est vrai que les règles qui concernent la hamza, la rencontre de deux hamza, le cas où la première elle porte une fatha, la deuxième elle porte une kasra, ou elle porte un damma, unzila, amantum, etc. Quand deux hamza se rencontrent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait l'ibdal? Est-ce qu'on fait le tashil? Il y a des règles. Est-ce qu'on fait tahqiq comme hafs? Antum ashaddu khalqa, ils les prononcent toutes les deux les hamza, les autres non. D'autres qurra ne le font pas. Alhamdulillah, hafs, vous avez pas beaucoup de problèmes avec les règles de la hamza. Bon, l'autre chapitre, c'est l'imala et le fath. Ça, il le traite l'imam Suyuti dans le 30e chapitre de son Itran. Et bon, d'éminents savants ont consacré des livres sur l'imala, l'inclinaison. Parmi lesquels le cheikh des Qurra, Abu Amr al-Dani, il a dit dans son livre الموضح لمذاهب القراء واختلافهم في الفتح والإمالة, كتاب الإمالة للمكي ابن أبي طالب. D'autres, on a fait Ibn al-Qasih, Ibn al-Tahan al-Ishbili et d'autres. L'imala consiste à incliner la fatha vers la kasra et le alif, voyelle longue, vers le ya. Ça répond au et en français. D'accord? Ça répond au et en français. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh ne faisaient pas l'inclinaison. Le Hijaz, en général, il ne fait pas l'inclinaison. Les tribus de la région de Najd vers l'est jusqu'à l'Irak et les tribus de Qais et de Asad Banu Tamim, c'est vers cette région-là, de Riyad et tout, ils font l'imala. C'est une langue arabe éloquente. Cette imala se constate aujourd'hui chez les Libanais, les Syriens, on constate qu'ils font l'imala. Il dit alayya l'awlad, ils font l'inclinaison, faut cette inclinaison là, d'accord. Le Coran, vous savez, il fut révélé par selon ce harf pour que ces tribus là peuvent le réciter facilement. Ibn Kathir al-Makki ne faisait pas l'imala, il n'y a pas d'imala chez Ibn Kathir al-Makki, et dans votre récitation de la récitation selon Riwayat Hafs que vous récitez maintenant, il n'y a pas d'imala, il y a l'imala dans un seul endroit du Coran, un seul endroit, c'est Bismillahi majreha wa mursaha dans Surat Hud, quand il parle de l'histoire de Nuh.
بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. مجراها مجراها ومرساها. Subhanallah, les deux dans un seul verset, et il fait l'imala de la première, il ne dit pas majreha ou murseha, il ne fait pas l'inclinaison dans la deuxième. Si c'était une question de l'ijtihad, il le ferait. Mais ça, il l'a reçu de la bouche de Asim. C'est comme ça qu'il l'a reçu et il l'a respecté. Il n'a pas sa propre opinion personnelle dans ça. Parce que la qira'a, ça relève sur la chaîne. Ça remonte authentiquement jusqu'aux compagnons. Radiyallahu anhum. Jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la fatha, comme je dis, la fatha, ça vient du nom fath, c'est ouvrir, qui signifie ouvrir. Tu ouvres ta bouche en prononçant la lettre. Quand on dit ba, tu ouvres un peu ta bouche. Seulement le fath complet n'existe pas en langue arabe. Il y a toujours une légère inclinaison en fin de compte. Il n'y a pas le ba, le ta, comme ça, le ta, comme en français, le a. Les Arabes ne disent pas ça. Il y a toujours une imala. Il dit ba, ta, ha, kha, qala. Quand ils prolongation, ils disent pas qala. Ils n'ouvrent pas la bouche comme ça. Qala. Il y a une légère imala. Alors, l'inclinaison de la fatha vers la kasra, je dis bien la fatha vers la kasra parce qu'il y a l'inclinaison de la voyelle longue vers le ya. Le alif vers le ya. L'inclinaison de la fatha vers la kasra, ça c'est surtout la lecture de l'kisa'i. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. Constatez, عالية لا تسمع فيها لاغية. Il y a des lettres où il fait l'imala. Il y a certaines lettres parce que d'autres lettres il fait pas l'imala. وجوه يومئذ خاشعة. Il prononce comme ça. هل أتاك حديث الغاشية. Il y a imala. وجوه يومئذ خاشعة, il ne fait pas l'imala parce qu'il y a ayn et après le ayn, selon ses règles, il ne fait pas l'inclinaison. Donc, il y a l'inclinaison de la fatha vers la kasra, il y a l'inclinaison du alif vers le ya. Il y a ce qu'on appelle la grande inclinaison et la petite inclinaison. La grande inclinaison, c'est tu t'approches de la kasra et tu t'approches du ya. Mais la grande inclinaison, c'est 50%, 50%. Vous allez, par exemple, il y a le alif et le ya. C'est quand vous mettez alif, l'axe du alif et puis l'axe du ya. Entre les deux, 50%, c'est la grande imala. D'accord? Ça, c'est la grande imala. Ce sont surtout Hamza et Kisa'i qui font la grande imala. Abu Amr aussi, il fait, aussi Khalaf, Al-Bazzar, ils le font. Ils disent Wadduha, Moussa, Isa. Bien sûr, le alif, puisque quand il dit par exemple Wan Najmi Iza Hawa, parce que le alif de Hawa, normalement s'écrit Ya. Et donc il fait l'inclinaison. Ça, c'est la grande imala. La petite imala, c'est ce qu'on appelle le taqlil. C'est ce qu'on appelle le taqlil. Warsh n'utilise, wallahu a'lam, Warsh n'utilise que la petite imala. Normalement, Warsh n'utilise que la petite imala, sauf dans Surat Taha, où il dit Tahe, Tahe. Donc, ça c'est Warsh, c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il lit. Dans le Mus'haf, il te marque par exemple, le Mus'haf, il te marque un petit point ou un petit losange. Il marque un petit point en bas du ya, ou en bas du lam pour te dire qu'il y a inclinaison. Et il le marque sous la lettre que tu dois incliner. Et il faut faire attention de ne pas trop incliner le alif jusqu'au ya. D'accord. Il y a certains Qur'an qui disent Minalouli. Non, il ne faut pas faire ce qu'on appelle Idja' ou l'Ibtah. Non, il ne faut pas faire descendre jusqu'au ya. D'accord. Ça concerne l'imala. Quels sont les alifs qu'on doit incliner?
Ça, je vous ai dit tout à l'heure sur le alif qui, à la base qui est un ya, et ça c'est un long sujet. Et ça fait partie des subtilités linguistiques. Mais généralement, le alif qui se trouve à la fin du mot et dont l'origine est un ya, il se prononce avec l'imala. Hein. فسوي سبح اسم ربك الأعلى chez Warsh. فهذا. Le alif dont l'origine est un waw, ils ne l'ont pas incliné. Ils ne l'ont pas incliné. Le alif dont l'origine est un waw. Par exemple, وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم dans Surat al-Baqarah. Khala, le alif de khala, ils l'ont prononcé alif. Khala. Ils n'ont pas dit khala. Non. Pourquoi? Parce que ce alif-là, à l'origine, c'est un waw. Pour vous en rendre compte, vous n'avez qu'à dire khalawtu. Khalawtu. On ne dit pas khalaytu, on dit khalawtu. C'est un waw à l'origine. Donc la lettre radicale du verbe khala, c'est un waw, ils n'ont pas un alif. Et c'est pourquoi ils n'ont pas fait l'imala. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ. Personne n'a fait l'imala du alif de shafa. Bah pourquoi? Pas parce que le alif c'est pas un alif d'origine, c'est un waw à l'origine. Si on le met au duel, le muthanna, on dit shafawan. Shafawan. On dit pas shafayan mais shafawan. Et c'est pourquoi on l'incline pas. Le premier, par exemple, dans le verset de la sourate Najm, ثم دنا فتدلى. Dana, le premier verbe dana, personne n'a fait l'inclinaison. Et le deuxième, fatadalla, ils ont fait l'inclinaison. Dana parce que le alif à l'origine c'est un waw, on dit dana wutu. D'accord? فجاءت إحداهما فقالت إحداهما يا أبت dans سورة القصص. إحداهما, certains font l'inclinaison de فقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين dans سورة القصص. إحداهما, les filles de l'homme qui a reçu Moussa alayhi salam. إحداهما, parce que le alif de إحداهما c'est un alif dont l'origine est un ya. إحدى c'est construit sur le wazn, sur le shem fi'la. إحداهما, et huma bien sûr c'est un pronom duel. Bon. Méditez avec moi le verset suivant. Méditez. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. Selon certains qurra, ils disent وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى. Ils font l'inclinaison. Quand nous accordons quelques bienfaits à l'homme, il se détourne et s'éloigne de nous. Ça, c'est dans Surat l'Isra. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. Ceux qui font l'imala font l'inclinaison de na'a. Hein? Na'a, pourquoi ils font l'imala du na'a? Bah, tout simplement parce que le alif a pour origine le ya. On dit na'aytu. Mais le problème c'est que, Ajib, c'est que dans ce verset-là, ils n'ont pas, le rasm othmanien c'est marqué avec le alif et non pas avec le ya. Normalement, il doit s'écrire avec le ya pour vous dire, écoutez, il faut faire l'imala ici. Mais là, ils ont marqué le alif, le long, très vertical, un alif, et non pas un ya. Et pourtant, ils ont fait l'imala. Ajib. Na, il y a na, et puis un trait, puis l'alif, le hamza se trouve au milieu. D'accord, Zayd ibn Thabit? C'est comme ça qu'il l'a fait. Et le comité censeur. Est-ce qu'ils ont oublié de faire le ya au lieu du alif, ou ont-ils commis une erreur d'orthographe? Hein? D'habitude, le alif, dans l'origine taïa, il le mettait sous forme d'aya. Tadarama, il met toujours, il ne met pas un alif vertical. Il y a le alif vertical. Vous savez pourquoi? Bah parce que, selon un autre mode de formulation, ce verbe se lit na'a.
na'a. Il se lit na'a. Et ça, c'est la qira'a d'Ibn Dhikwan. Et aussi la qira'a d'Abu Ja'far. Abu Ja'far yazid ibn al-Qa'qa'. Hein? وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه. C'est comme ça qu'il le récite lui. Nous, selon qira'at Hafs et aussi selon qira'at Warsh, hein, et d'autres aussi, ils récitent وناء بجانبه. Et puis ceux qui font l'imala, وناء بجانبه. Ils font l'imala, même s'il y a le alif vertical. Ils ont mis ce alif vertical pour te dire attention, il y a deux lectures ici. C'est comme ça que nous avons reçu le qira'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a récité na'a, il a récité na'a. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si jamais ils ont mis lia, ils vont condamner l'autre lecture. Ils vont la tuer. Ça y est, on va plus en entendre parler. Mais là, ils ont mis le alif pour te rappeler qu'il y a un autre harf qui se récite de cette façon-là. Mais, subhanallah, ça c'est... Procéder de cette manière dans l'écriture, une graphie qui respecte les nuances linguistiques, phonétiques et les différents dialectes arabes, ça te donne une idée sur l'éloquence, le savoir et l'ouverture d'esprit, la piété de ces hommes qui ont écrit le Mus'haf. L'imam Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Zubair, Saïd ibn al-As, Abdurrahman ibn al-Harith. Subhanallah. Et après cela, il y en a qui disent des pseudo-intellectuels qui viennent, ils font le grand, ils font les grands intellectuels, et ils disent non, écoutez, l'orthographe coranique est défectueuse, hein? Ils n'avaient pas, les compagnons n'avaient pas atteint un degré appréciable dans l'art de l'écriture, hein? Subhanallah. Quand ça vient des orientalistes et des détracteurs de l'islam, c'est normal. Entre eux, bon, et la vérité, il y a un voile, il y a un triple voile, hein? Ou un quadruple voile. Taba'a Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Il y a un voile entre leurs yeux et la vérité, leur oui et la vérité. Hein? Le voile de la mécréance, le voile des préjugés, le voile des idées préconçues, et le voile du lourd passé historique, hein, les croisades, la colonisation, et le voile aussi de leur passé, hein, le Moyen-Âge et les dérives obscurantistes de l'Église. Hein. Quand ils parlent du Coran, ça les renvoie toujours à la tyrannie de l'Église et ses inquisitions. Hein. Hein. On peut dire que c'est normal quand ça vient qu'il ait ce regard-là, ce regard brouillé. Hein. Il faut d'abord qu'il se débarrasse de ces miroirs déformants qui leur donnent une image caricaturale de l'islam. Leur cœur est rouillé. Ar-ran, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur a été rouillé par ce qu'ils ont accumulé comme péché. Le croyant, quant à lui, il regarde la vérité comme elle est, à travers la limpidité de son cœur. Son cœur est comme un cristal, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري. Allah, il a la lumière des cieux et la terre. L'image de sa lumière est une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal. Le cœur du musulman est comme un cristal, du croyant. Le cristal, on dirait un astre étincelant. Il tire son combustible d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, ni laxisme ni rigorisme, hein, ni de droite ni de gauche, juste mesure. Quand ça vient de ces gens-là, de ces détracteurs de l'islam, on peut le concevoir. Mais quand ça vient de certains du'at, alors là c'est le comble, hein, le défaitisme. Et il crie, ah non, non, ce n'est pas grave, la graphie c'est juste un art, ce qui compte c'est l'esprit de la religion. Qu'est-ce que tu racontes? Subhanallah, si tu es incapable de dire la vérité, ne dis pas le faux. Il justifie des choses qui ne doivent pas être justifiées. Non, monsieur, le Coran est parfait, dans le fond et dans la forme, dans son style, dans ses idées et dans sa graphie. Subhanallah, فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs qui battent dans les poitrines. Ça, c'est le manque de science. Quand on a un da'iya manque de science, il tombe dans ce genre d'erreur. Il suit les orientalistes dans leurs propos, à savoir que le graphie du Coran est douteuse et défectueuse, etc. Bon, je vais terminer ici, Inch'Allah, pour qu'on traite un grand chapitre, Inch'Allah, la prochaine fois, sur le waqf
الوقف الابتدائي très intéressant, le commencement, par quoi on doit, où doit-on s'arrêter dans le Coran, dans la lecture, par quoi on doit commencer, etc. Il est important, Inch'Allah, on va le détailler. Voilà, subhanakallah wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.